Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu spéciale parce que j'ai jamais présenté ce type de produit. Donc je tiens déjà à le signaler que je ne vais pas l'ouvrir, il est sous blister, donc je vais le laisser sous blister. Mais il s'agit du vinyle de la bande originale du film d'animation Akira. Donc Akira, honnêtement, si vous ne connaissez pas, alors je vais pas trop spoiler parce que c'est vraiment un film. Si je spoil là-dessus, les gens qui l'ont jamais vu et notamment la jeune génération qui peut-être est passée à côté de ce monstre de l'animé de la fin des années 80, de la fin des années 80, risquerait de m'en vouloir à vie. Donc je vais essayer de pas spoiler du tout le film. Mais en tout cas, je peux vous dire que si vous ne connaissez pas cet animé, eh bien, je vous invite de suite à couper la vidéo et de partir le trouver sur des sites divers et variés où vous pourrez le trouver, si possible en version originale, sous-titrée en français, puisque la version française, honnêtement, je reste assez dubitatif sur déjà la qualité de la traduction et sur vraiment après au niveau des voix, je trouve que c'est pas vraiment très, voilà, c'est pas vraiment très ressemblant. Alors Akira, cette version vinyle en... Alors je vais essayer de vous le montrer ici, mais en fait c'est un vinyle entièrement noir, 180 grammes. Alors c'est vrai qu'il pèse quand même assez lourd. La bande originale de ce film est fabuleuse. L'animé en lui-même est fabuleux. Il y a eu un avant et il y a eu un après Akira en ce qui concerne l'animation japonaise et l'animation, j'ai envie de dire, en général. Ce film a coûté extrêmement cher pour l'époque pour un animé. C'est aussi un animé qui a énormément de couleurs, beaucoup plus de couleurs que les animés de l'époque, quasiment 6 fois plus de couleurs que dans les animés d'avant. Une animation, une fluidité absolument incroyable. On est à plus de 150 000 images pour cet animé qui dure à peu près, alors si je me rappelle bien, il dure quasiment 2 heures. C'est à vérifier, je ne me rappelle plus trop, mais je crois qu'il est assez long, il dure à peu près 2 heures. Donc voilà, Akira, il y a énormément de références qui aujourd'hui sont encore tirées d'Akira, que ce soit dans la musique, par exemple Kanye West, qui est apparemment un grand fan de Akira, et puis la moto, la fameuse moto de Akira. Alors ici, elle est démontée, elle est complètement pétée, mais voilà, c'est une référence ultime dans l'animé japonaise. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que, bon, après, il y a quelques petites références dans ce film qui sont assez sympas, parce que moi je suis assez fan de rock'n'roll par exemple, et Akira, il y a quelques petites références, vous pouvez voir quelques petits posters de groupes assez célèbres de rock'n'roll, notamment Led Zeppelin ou The Doors. Alors ça se passe en 2019 dans un monde post-apocalyptique. Alors il y a beaucoup de choses maintenant qui existent sur les trucs post-apocalyptiques, etc. Mais Akira, qui est sorti en 1987 ou en 1988, il me semble qu'il est sorti en 87 hein, au Japon, où il a été produit en 87 et sorti en 88. Enfin bon, bref, on était déjà dans des trucs post-apocalyptiques, d'accord? Donc tout ce qui peut être maintenant post-apocalyptique qui existe dans les jeux vidéo ou dans certains animés. Honnêtement, il n'y a rien de nouveau. Hein. Même Evangelion, qui est sorti allez, à peu près 10 ans plus tard, est quasiment inspiré de ce Tokyo, de ce Néo-Tokyo. Alors là, ça se passe en 2019. Alors c'est assez marrant, alors je spoil, mais c'est pas un spoil vraiment très important. En 2019, donc ça se passe en 2019 et vous pouvez voir dans le film un bâtiment à Tokyo qui est soi-disant là pour préparer la réception des Jeux Olympiques de Tokyo. Et Tokyo va recevoir les Jeux Olympiques en 2020, donc dans 2 ans. Donc bizarrement, il y a eu un petit peu de prémonition dans cet animé. Voilà, donc c'est un animé absolument merveilleux à voir. Je peux pas vous dire autre chose. Moi, je suis très content d'avoir reçu ce vinyle. Alors, je vais pas l'ouvrir parce qu'évidemment, je vais le garder sous blister pour qu'il garde sa valeur.
Et puis surtout, j'ai pas de platine vinyle. Donc, et puis bon, même si j'avais une platine vinyle, honnêtement, je ne suis pas sûr que je l'aurais ouvert. Voilà, donc Akira avec Ghost in the Shell aussi, qui, alors pour moi, qui est en dessous. Hein. Je préfère largement Akira. Il y a tout qui est culte dans cet animé. L'ambiance, le personnage, enfin les personnages. Vous avez l'arme, la moto, enfin il y a énormément de choses qui sont absolument incroyables. Et quand vous allez regarder ce film, si vous ne l'avez jamais vu, eh bien vous allez vous dire, ah ouais, mais ça existait déjà avant. En fait, cet animé-là n'a rien inventé. Ah ouais, mais en fait, ça vient directement de là. Enfin, c'est juste impressionnant le travail à la fin des années 80 qu'il y a eu sur ce film, en sachant quand même que à l'époque, grosso merdo, on considère les dessins animés japonais comme des trucs de la sous-culture, des trucs de merde, voilà. Bon, Akira, c'est quelque chose qui a été créé en 1982 et qui était sorti dans un magazine qui, bon voilà, il y avait quelques histoires de Akira dans ce magazine, je crois que c'était Young Magazine ou un truc dans le genre. Et c'est sorti en 1982, donc en 1988, ils ont décidé de faire le film. Et je pense que quand ce film est sorti, il y a eu vraiment un choc culturel en se disant « Ah ouais, mais quand même là, au niveau de l'animation des dessins animés, c'est fini Astérix et le Gaulois, c'est fini les choses un petit peu gnangnan ou les dessins un petit peu mignons avec trois femmes qui se battent avec des répétitions d'animation pour essayer de combler avec un décor un petit peu fixe. Là, vous avez vraiment un travail d'orfèvre, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau des dessins, au niveau de l'animation, au niveau de la mise, comment dire, de la mise en scène aussi. Vraiment, le travail photographique est extrêmement profond. Et puis voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est un gros manque. Je veux dire, globalement, c'est comme si vous aviez jamais vu Scarface ou si vous aviez jamais vu Le Parrain ou Le Dîner de con, enfin peu importe. Voilà, il y a des films comme ça où on est obligé de les voir dans l'animé. Si vous n'avez pas vu Akira, honnêtement, vous n'avez rien vu. Voilà, vous n'avez absolument rien vu. Je vous conseille donc de le regarder et puis aussi Ghost in the Shell. Mais pour moi, il est quand même légèrement en dessous. Je le trouve beaucoup plus lent. Akira, c'est vraiment dark, hein, c'est vraiment, on dirait pas comme ça, mais ce personnage-là a vraiment un côté assez dark, et donc je vais pas vous en dire plus. Je vous laisse regarder ça. En tout cas, présentation de ce vinyle qui est magnifique, qui coûte pas extrêmement cher, donc je vous invite à essayer de le trouver assez rapidement avant que peut-être l'édition se termine. Il coûte pas très très cher. Honnêtement, 40 € livré, vous pouvez le trouver sans problème, peut-être même moins cher. Et puis moi je vous dis salut à tous!